Allez, en direct du CIMA 2022, nouvelle table ronde de la ferme digitale sur le thème « Dans un contexte géopolitique incertain, comment sécuriser mon revenu d'exploitant ?» Avec nous 4 intervenants. Je vais peut-être vous laisser vous présenter, et puis je vais revenir avec vous représenter 2 solutions numériques et 2 solutions hybrides. On va peut-être commencer tout au bout, comme ça, et puis je reviens vers vous après. Julien. Bonjour, Julien Doré, donc responsable de secteur BOSS chez cereapro.com. Il faut bien parler près du micro, Julien. Ouais, merci. Cereapro.com, donc premier négoce en ligne, et on est dans le top 10 des négoces français. Ok. Donc voilà, on a un site avec tout ce qui est phyto et céréales en collecte. Ok, cereapro.com. À côté de vous, Jean-Michel. Jean-Michel Lamotte. Donc je suis agriculteur, mais aussi fondateur de votremachine.com, donc plateforme de location de matériel entre agriculteurs. Votremachine.com. À côté de vous, Roland. Bonjour à vous, moi je suis Roland Zimmermann, fils d'agriculteur. Je suis le fondateur de Piloter sa ferme. Et chez Piloter sa ferme, on développe des outils de la décision pour aider les agriculteurs à gérer la volatilité des prix que l'on a à la fois sur les appros et les grains, tous les marchés des céréales. Ok, à côté de vous, Roland, quelqu'un que vous connaissez bien, Sylvain. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Gessonnès, donc j'ai 2 casquettes. Je suis un des fondateurs aussi de Piloter sa ferme et je suis aussi agriculteur en zone intermédiaire. Et c'est à cet titre-là que je vais témoigner sur comment, dans les zones intermédiaires, on peut créer de la valeur avec des projets innovants. Voilà. Ouais. On ne dit pas encore le mot-clé, mais le mot-clé, c'est quand même l'agrivoltaïsme. Jean-Michel Lamotte, je propose qu'on commence avec vous dans ce thème. Alors, votremachine.com, vous l'avez créé en quelle année et comment aujourd'hui cette solution qui est numérique, c'est l'économie du partage, et comment est-ce que cette solution elle permet justement de sécuriser son revenu? Ouais, donc bien près du votremachine.com a été créé donc en 2015. C'était donc proposé, alors moi c'est lié un petit peu à mon histoire aussi, je n'étais pas fils d'agriculteur, pour être performant économiquement et en termes de production, de productivité sur une ferme agricole, quelquefois donc, il faut avoir les bons outils. Les bons outils, on le voit bien, ça coûte très cher. L'idée, c'est de les optimiser. Et donc, l'idée est venue depuis que Airbnb a apparu. C'était de connecter les hangars entre eux pour pouvoir diluer cette fameuse charge de mécanisation qui coûte très très cher aux agriculteurs français. Donc juste pour faire simple, c'est le Airbnb de la machine agricole. Hein. Voilà, tout à fait. Pour faire simple, c'est ça. Voilà, on n'a rien à inventer. On a adapté Airbnb au schéma de gestion d'une exploitation agricole. Donc je cherche une machine, je vais sur votremachine.com. Voilà, l'idée, c'est d'étoffer un catalogue, d'avoir un gros catalogue de matériel. Ça va de la tronçonneuse jusqu'à la moissonneuse-batteuse. Tout type de matériel. C'est de connecter les hangars entre eux pour faire face à des pannes. Je vous prends l'exemple mettons le 8 mai, je tombe en panne un pont à 3 jours où tous les concessionnaires sont fermés. J'ai une fenêtre météo où c'est absolument nécessaire de semer du maïs ou n'importe quelle culture. Je tombe en panne, je ne suis pas arrêté, je peux aller chercher du matériel sur le site. Et je vais le trouver le plus près possible de mon exploitation agricole. Voilà. Il y a combien de machines aujourd'hui en ligne sur le site? Aujourd'hui, on a 40 000 machines sur le site. On va dire ce qui est peu par rapport au catalogue de matériel français, enfin au stock de matériel en France. Voilà, c'est une progression, on va dire, normale de maturité des agriculteurs. Donc on a 40 000 machines sur le site. Là, c'est en train de s'accélérer et on va provoquer une accélération en 2023 justement avec pas mal d'investissements et de surprises à venir. Il y a combien de machines agricoles en France? En gros, il y a 3 millions de machines. D'accord. Plus ou moins vieilles quand même, mais il y a 1 million de machines aujourd'hui qui pourraient être louées et qui pourraient aller chercher de la compétitivité. Donc il y a un gros potentiel pour votremachine.com, c'est d'aller chercher d'autres machines. Ah oui, tout à fait, oui. C'est d'étoffer le catalogue pour répondre à beaucoup de demandes. Par contre, on a beaucoup de demandes. Et donc, pour répondre à toutes ces demandes, il nous faut de l'offre. Et c'est l'enjeu
à venir donc, de 2023. Un agriculteur qui va mettre sa machine sur votreMachine.com, ça peut lui rapporter combien en moyenne? Alors déjà, on leur dit d'inscrire leur machine donc, sur le site, c'est gratuit. Donc il va recevoir pas mal d'opportunités par SMS, par mail, de location. Et ça peut générer, pour une exploitation moyenne en France de 70 hectares, ça peut générer jusqu'à 10 000 euros de location. Et 10 000 euros en France sur une exploitation moyenne de 70 hectares, ça impacte quand même ses résultats, bien sûr positivement. Donc voilà, c'est du revenu, on peut aller investir. Voilà. Donc c'est la souplesse. Voilà. Moi, c'est mon histoire. Hein. J'ai pu être rentable en agriculture grâce à ce procédé. C'est gérer à notion d'usage plus que de propriété. 10 000 euros de revenus moyens, donc c'est pas négligeable, il faut le faire savoir. Alors vous êtes au CIMA, on est au CIMA là. Est-ce que vous allez voir ces fabricants de machines qui sont des prescripteurs pour vous, qui ont un catalogue de clients? Donc l'idée, vous voyez, l'agriculture évolue. Ça coûte de plus en plus cher parce que sur les 3 dernières années, quand même, on a pris une hausse à peu près de 30% sur un automoteur type tracteur ou n'importe quelle machine. Le tarif, ça a été 30% d'augmentation. Donc ça coûte très très cher. Donc il faut optimiser au mieux les machines comme un industriel aujourd'hui. Hein. Il faut la faire tourner un maximum. Donc nous, l'idée, c'est quand même pas de la faire marcher, de la faire fonctionner à outrance. C'est d'aller chercher 150 heures de location. Ces 150 heures vont générer un revenu locatif qui vont vous faire baisser le prix de la machine de 20%. Voilà. 150 heures, 20%, c'est équivaut à 3 semaines de location dans l'année. C'est pas monstrueux. Surtout, on assure, nous, toute la partie mise en relation. Donc, mise en relation, ça veut dire, un premier engagement, c'est d'assurer la machine et les hommes. Donc, on a un partenaire pour couvrir ce risque. Donc la casse et les accidents. Deuxième engagement, c'est le paiement de cette relation. Troisième engagement, c'est toute la partie administrative et facturation. Et le quatrième engagement que nous avons, qui n'est pas neutre, c'est une plateforme téléphonique où vous avez toujours quelqu'un au téléphone. Et ça, c'est important pour générer de la confiance. D'accord. Merci Jean-Michel Lamotte. Je crois que 2023 sera peut-être une très grande année pour le développement de votreMachine.com. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais disons qu'aujourd'hui, on observe une maturité. On a des cours qui sont très très hauts. Des cours, vous pouvez en parler, de céréales. Et avec des incertitudes de forte baisse quand même. Ça, c'est à prévoir. Ça a toujours été comme ça. Donc, voilà, c'est quand même limiter le risque. Et donc, 2023, oui, nous, on va inciter à inscrire le parc de machines de toutes les exploitations agricoles, enfin, maximum d'exploitations agricoles en France. Voilà. Alors, juste une question avant de passer à votre voisin, mais ce contexte d'incertitude dont on parle ce soir, est-ce que vous le ressentez à travers votre outil numérique? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes? On a beaucoup de demandes. Je vous disais, on a du mal à y répondre. Et ce qui est dommage, parce qu'on sait qu'il y a un parc de machines qui est sans rien faire. Alors, c'est des demandes. Le panier moyen, oui, c'est 1 000 euros de location. Alors, si vous voulez comparer ça à un appartement studio T3, voilà, ça rapporte plus à la limite. C'est 4 jours de location, c'est un chèque de 1 000 euros. Voilà. Et tout ça, on a du mal à y répondre parce qu'on n'a pas assez d'opportunités. D'offres. Donc on a des opportunités, on n'a pas suffisamment d'offres. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est étoffer notre catalogue pour que ce fonctionnement, cet outil, c'est un outil de gestion supplémentaire pour les agriculteurs, marche correctement. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu de 2023, d'étoffer la demande. D'accord, merci Jean-Michel Lamotte. Donc votreMachine.com, le Airbnb de la machine agricole. Si parmi vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je viens vous voir et on les prend en direct. Profitez-en, ils sont là avec nous. Alors à côté de vous, il y a Julien Doré. Rebonjour Julien. Donc cereapro.com. Alors même question, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Comment ça permet de sécuriser son revenu? Dites-nous tout. Alors cereapro.com, en fait, c'est l'idée de 2 partenaires, Vincent et Pierre-Antoine, qui ont décidé en fait de lancer cette entreprise de façon à en fait que les agriculteurs puissent vendre leurs céréales
directement en ligne avec des prix qui leur correspondent. Parce que c'est fixé directement par rapport à l'endroit où ils sont et par rapport à la meilleure offre qu'ils vont trouver. Aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a plusieurs débouchés au niveau portuaire, un peu partout en France. Il y a les fabriques d'aliments et autres. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure offre. La meilleure offre n'étant pas forcément la même pour une personne du 76, du 28, du 41 ou de la Bretagne ou de l'Est de la France. Donc un prix transparent basé sur le positionnement et un prix sur les différentes périodes où l'agriculteur souhaite pouvoir vendre sa marchandise. Directement, le client sait qu'il sera enlevé en temps et en heure, payé en temps et en heure, et ça lui permet de pouvoir anticiper jusqu'à 1 an en avance, puisqu'aujourd'hui, il peut vendre sur la récolte 2022, sur la récolte 2023, la récolte 2022 qu'il a déjà rentrée, la 2023 qui rentre l'année prochaine, et qu'il aura ses revenus qui seront assurés, puisque les prix qui sont fixés sont fermes et définitifs pour l'agriculteur. Alors, comment ce contexte qu'on peut comparer à un dérèglement climatique, économique, il y a des crises multiples, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vos usagers le vivent? Est-ce que vos nombres d'utilisateurs sont en train d'augmenter? Comment ça se passe pour vous dans ce contexte? Alors aujourd'hui, on voit effectivement avec cette incertitude que les agriculteurs ont un besoin de savoir à quel moment ils vont acheter, à quel moment ils vont vendre. Et en fait, notre site qui permet d'avoir et la partie collecte et la partie appro leur permet d'un côté d'acheter leur approvisionnement et de pouvoir, par exemple, au même moment, couvrir leur charge d'approvisionnement en sachant qu'ils vendront leurs céréales à un prix déjà déterminé. C'est aussi une application? C'est juste une solution numérique? C'est quoi les outils qui vont avec? C'est une solution numérique actuellement qui sera peut-être développée plus tard vraiment en application pure et dure. Tous les passages d'engagement, comme on dit, de céréales sont réalisables par contre en ligne et sont validés au prix déterminé pendant les ouvertures de marché. Alors, quand on préparait cette interview, vous me disiez que c'était l'outil de négoce agricole 2.0. Si vous devez passer au 3.0, c'est quoi les évolutions de votre solution? Sur quoi vous réfléchissez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs développements. L'un des premiers, c'est de se diversifier, par exemple, sur les parties appro, sur les parties... voilà. Il y a les parties aussi des marchés type bio, qui sont des marchés actuellement qui sont en développement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des besoins aussi de diversification avec des cultures type épeautre, seigle, avoine, sur lesquelles on se dirige. Donc il y a un développement sur les parties donc, marché. Et puis après, il y a toujours cette nécessité de se développer pour être au plus proche des agriculteurs en ayant vraiment ce qui correspond plus à leurs demandes et de pouvoir les hyper connecter pour qu'ils puissent passer leurs ordres directement depuis un tracteur, directement en étant dans les champs, à la moisson, en vendant directement parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de rentrer. D'accord. Écoutez, merci Julien. Comme Jean-Michel, Merci. Vous pouvez aussi interagir entre vous et rebondir. S'il n'y a pas de questions, on continue. Avec vous, Roland. Bonsoir Roland Zimmermann. Bonsoir. Saferm.com donc. Expliquez-nous, pareil, comment est-ce que l'idée est venue, comment est-ce qu'elle s'adapte aujourd'hui aux différentes situations et concrètement, comment elle permet encore là aussi de sécuriser son revenu. L'idée est venue au contact des agriculteurs, puisque je travaillais dans la région Bourgogne où les agriculteurs, c'était des agriculteurs stockeurs qui avaient l'habitude de commercialiser. Et dans les années 2010, un premier mouvement de volatilité est apparu sur les marchés. Et j'ai pu faire le constat que les agriculteurs avaient beaucoup de difficultés en fait de faire le tri entre la masse d'informations qu'on leur donnait tous les jours et les émotions pour savoir quand appuyer sur le bouton. Et le constat que j'ai fait, c'est que il y a toujours un humain qui va décider à un moment donné. L'humain peut avoir des biais, peut avoir des repères historiques, se dire que voilà, je pense que c'est tel scénario qui va se passer et mettre une entreprise agricole en situation à risque. Sachant que le fait de bien acheter ses appros, de bien vendre, quand on fait le travail d'agriculteur, puisqu'il y a des coûts pour produire, ça va devenir de plus en plus déterminant.
Et les agriculteurs, en fait, puisqu'on a développé la solution Piloter sa ferme en 2013-2015 avec 150 agriculteurs, nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est, on est tous différents, on a tous des exploitations différentes, mais on fait beaucoup de cultures, on fait des campagnes, il y a de plus en plus de risques climatiques, les coûts peuvent aller dans tous les sens, mais on veut avoir des outils d'aide à la décision pour savoir quand appuyer sur le bouton. Sachant que le moment opportun pour le faire peut aussi différer d'un agriculteur par rapport à l'autre. En Bourgogne, il y a de plus en plus de problématiques de risques climatiques. Dans les autres régions, c'est variable. On ne fait pas les mêmes cultures. Les situations économiques sont différentes. Voilà. Donc l'idée est venue de là, voilà, de développer ces outils. Et ce qu'on avait imaginé, voilà, puisque le principe de base, c'est que pour résoudre des problématiques complexes, il faut pouvoir traiter la data. Voilà. Et le principe de piloter sa ferme, c'est d'analyser aujourd'hui plus d'une cinquantaine de marchés différents, ce qu'un humain n'est pas capable de faire sur plusieurs campagnes, et que cette aide à la décision soit totalement personnalisée, qu'elle tienne compte des paramètres de la stratégie, du cadre de gestion propre de l'agriculteur. Donc on est comme le principe du GPS ou du Waze, c'est que l'agriculteur, s'il veut interroger l'outil, il va être capable de lui faire une recommandation personnalisée. Donc tout ça, ça se fait, c'est 100% mathématique, c'est aucune intervention humaine. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit, voilà, c'est que dans des mondes complexes, voilà, c'est la puissance des algorithmes et l'intelligence des algorithmes qui apprennent et qui s'adaptent aux situations de marché, qui sont capables de s'adapter. Quand on parle de marché aujourd'hui en 2022-2023, c'est un prix du blé qui est monté presque à 400 € de la tonne. Donc si on raisonne sur des repères historiques, des notions de coût de production, toutes ces méthodes-là aujourd'hui deviennent beaucoup trop limitantes. Voilà. Et c'est des situations nouvelles pour l'agriculteur. Voilà. Alors, l'algorithme, ok, mais est-ce qu'à un moment, il y a un cerveau humain quand même qui regarde ce qu'est en train de prédire l'algorithme? Est-ce qu'il y a du correctif qui est apporté sur mesure? Alors, le principe des algorithmes, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur les marchés, mais que toutes les situations de marché sont différentes. L'algorithme, il faut qu'il s'adapte en fait à les situations de marché qui sont différentes. Donc, on parle des engrais, c'est un prix des engrais qui peut faire x5. On va demander à nos algorithmes de s'adapter à des situations de marché totalement inédites. Donc là, par exemple, sur les engrais de la récolte 2022, nos outils avaient détecté des signaux d'achat dès le début de la campagne 2021. Voilà. Et après, il peut y avoir d'autres opportunités en cours de campagne. Et est-ce que le contexte de crise, il profite aussi à pilotersaferme.com? Est-ce que vous avez entré de nouveaux clients? Donc nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que on parle d'inflation, d'augmentation de coûts. Voilà. L'inflation qui est de 6 ou 7% aujourd'hui pour un contribuable, pour un agriculteur, c'est 6 ou 7 fois plus, puisque les coûts de production vont prendre 40% sur toutes les cultures minimum en l'espace de 2 campagnes. Donc le métier d'agriculteur va devenir un métier de plus en plus à risque, avec des besoins de chiffre d'affaires qui vont progresser, et que la rentabilité et la performance va se faire sur la manière de gérer ses ventes, mais aussi sur la manière de bien acheter, qui va devenir l'un des principaux déterminants, puisque je peux avoir l'exploitation de 150 hectares, d'avoir 200 000 € de besoin de chiffre d'affaires. Si je vais mal vendre, si j'ai mal acheté, je vais mettre en situation de risque mon entreprise. Et nos algorithmes, plus il y a de volatilité, voilà, meilleure est leur fiabilité. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Sylvain, vous n'hésitez pas à compléter si vous voulez. Vous êtes quand même le cofondateur aussi de la solution numérique. Hein. Les exemples, ce sont les témoignages aujourd'hui. On a un certain nombre d'abonnés qui sont venus nous saluer sur notre stand. Et plusieurs d'entre eux nous ont dit Sylvain, est-ce que tu prends en charge la cotisation MSA payée en 2023 ? Alors je leur ai posé la question pourquoi ? En fait, je me suis appuyé sur les outils Piloter sa ferme. J'ai plutôt bien vendu ma récolte 2022. Donc j'aurai un bon revenu 2022 à déclarer à l'administration fiscale. Donc ils sont venus nous remercier pour dire qu'on a pu les accompagner dans ce contexte d'instabilité pour sortir du revenu et valoriser. Et quand on est agriculteur, concrètement, on met une année pour produire une tonne de blé. Et une décision de commercialisation peut se prendre en 5 secondes, en 5 minutes. Et ces 5 secondes ou 5 minutes, ça peut venir bonifier le travail d'une année. Ou au contraire, ça peut venir l'atténuer parce que les émotions prennent le dessus sur des prises de décision. Pour devenir client de pilotersaferme.com, on fait comment? C'est un abonnement en fait, c'est un abonnement annuel et l'idée c'est que dans un contexte où les prix varient, comme on a pu voir cette année, plus de 100 € la tonne, l'abonnement pour un agriculteur d'une ferme moyenne, c'est environ 50 centimes d'euros de la tonne par an. Donc les 50 centimes d'euros la tonne sont vite rentabilisés au regard de ces fluctuations de prix que l'on peut observer sur les marchés.
Quand on a préparé cet entretien aussi, Sylvain ou Roland, je ne sais plus, vous m'aviez dit, sur ce thème-là, de sécuriser son revenu, les méthodes du passé, elles ne fonctionnent plus. Je trouve ça terrible. Je voudrais savoir ce que vous en pensez tous les quatre. Expliquez-nous ça. Les méthodes du passé ne fonctionnent plus. Roland. Les méthodes du passé ne fonctionnent plus. Je pense que l'agriculteur français, on lui a appris à produire du blé, à faire 8 tonnes de blé à l'hectare. Donc il a réussi à atteindre cet objectif de faire 8 tonnes du blé. Sauf qu'aujourd'hui, pour faire un rendement blé, il ne faut pas subir les aléas climatiques. On est sur une situation voilà, où il y a de plus en plus de situations d'aléas climatiques. Il n'y a aucune garantie de faire ce rendement. Le repère de prix, voilà, il y a encore 4 ou 5 ans, on était sur 150 € de la tonne. Aujourd'hui, on est sur 300 € de la tonne. Et pour faire une tonne de blé, ça coûtait 150 € de la tonne ou 1000 € de coût à l'hectare il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à 50% de plus. Donc on voit bien que tous ces repères, coût, rendement et prix, aujourd'hui, 2 ans, c'est plus du tout les mêmes. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on intègre une notion de variabilité du prix. Le prix du blé, début de campagne, il était à 200 €. On est monté jusqu'à 400 €, c'est de 1 à 2. Le rendement, selon certaines choses, entre les bonnes années et les mauvaises années, c'est aussi des écarts de 1 à 2. Donc, on est sur des scénarios totalement inédits. Et aujourd'hui, quand on parle de création de valeur, voilà, c'est que ce qui était vrai il y a quelques années, aujourd'hui, c'est plus forcément vrai. On peut faire une culture qui était rentable il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus forcément la culture rentable. Je vais donner un exemple. La pomme de terre, oui, puisque c'est des cultures dont les coûts investis peuvent être relativement significatifs. Si j'ai 40 ou 50% d'inflation, voilà, si le marché n'arrive pas à me couvrir les coûts, je peux me mettre en situation à risque. Donc aujourd'hui, ce qu'on pense chez Piloter sa ferme, c'est aussi par rapport aux outils qu'on développe. La clé de la réussite et de la performance, c'est de comprendre ce qui va se passer sur sa ferme. Voilà. Et ce qui est vrai une année n'est pas forcément vrai l'année suivante. Mais si j'attends en fait l'information finale, un bilan comptable qui va arriver dans 2 ans, voilà, et je dois prendre des décisions en temps réel, je vais pouvoir me tromper. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe à l'instant T et d'avoir une vision pluriannuelle, puisque la récolte 2021, c'est pas 2022, 2023, ni sous les rendements, ni sous les prix. Et l'agriculteur, gestionnaire de demain, il faut qu'il soit réactif, il faut qu'il comprenne tout ça. Et la clé, en fait, c'est le bonhomme, c'est sa capacité à analyser la situation sans les biais historiques, voilà, qui peuvent polluer, sans les croyances qui aujourd'hui sont totalement erronées, parce que c'est pas parce que vous faites 10 tonnes de blé à l'hectare que vous allez gagner votre vie. On a des agriculteurs, je pense, qui font 6 tonnes de blé, voilà, mais qui maîtrisent des coûts, qui maîtrisent la commercialisation, s'en sortent beaucoup mieux que les agriculteurs qui font 4 tonnes de blé en plus. Donc l'équation, elle change et il faut la comprendre. Voilà. Et les outils qu'on développe chez Piloter sa ferme, en termes de création de valeur, voilà, il faut que l'agriculteur comprenne qu'est-ce qui se passe sur mon entreprise. Si je prends une décision stratégique, est-ce que je vais dans la bonne direction, voilà. Et dans un monde où il y aura de plus en plus de crises, puisque les crises climatiques, les crises de prix, voilà, il faudra surtout résister, pouvoir toujours être debout, voilà, même si j'ai un genou à terre, quand on parle de résilience, c'est la capacité à résister à tous les chocs. Voilà. Et les agriculteurs qui sont prêts à réfléchir, voilà, à se mettre dans cette dynamique, seront beaucoup plus performants. Par contre, l'agriculteur qui produit juste, qui n'intègre pas cette notion de création de valeur, voilà, et qui n'est pas forcément dans une dynamique de chef d'entreprise, je pense qu'il aura de plus en plus de difficultés. Merci. Voilà. Merci. Alors, Jean-Michel, Julien, vous n'hésitez pas si vous voulez rebondir. Je continue avec Sylvain, qui est là aussi pour nous parler justement alors d'une nouvelle méthode qui permettrait de résister aux aléas climatiques, qui apporterait un filet de sécurité économique. Alors effectivement, je suis agriculteur en zone intermédiaire. Alors les zones intermédiaires en France, ça commence en Lorraine, c'est dans le sud de la Champagne, en Bourgogne, c'est dans la région centre et puis ça va finir en Poitou-Charentes. Donc c'est un croissant qui traverse la France sur des sols argilo-calcaires plutôt superficiels et comme on vient de le dire, les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents. Donc on est sensible au stress hydrique et donc on n'est pas certain de faire notre rendement moyen tous les ans. Et avec d'autres agriculteurs, on a réfléchi sur comment on pouvait sécuriser nos exploitations
on maîtrise tous déjà nos charges de mécanisation, on maîtrise tous, ou on s'implique tous dans la commercialisation. Donc on est déjà habitué à prendre en main notre destin par la gestion de notre entreprise. Et le climat, on ne le maîtrise pas. Donc comment on peut agir sur nos exploitations en sécurisant notre revenu? Donc on a travaillé, on a réfléchi avec un groupe d'agriculteurs, on est une quinzaine sur 6 communes, sur comment on pouvait apporter de la résilience sur nos exploitations en continuant à réaliser une activité agricole sur nos fermes. Et donc on a fait une recherche et on a souhaité mettre en place de l'agrivoltaïsme sur nos exploitations. Et l'agrivoltaïsme, on peut le faire tout seul dans notre coin, mais dans l'agrivoltaïsme, il y a agriculture et voltaïsme, donc il faut se raccorder à un réseau. Et donc on a pris l'initiative de développer un projet avec un partenaire français pour, sur nos exploitations, avec une quinzaine d'agriculteurs, intégrer une dizaine d'hectares d'agrivoltaïsme sur nos exploitations respectives pour apporter de la résilience. La résilience, comme l'a dit Roland, c'est une capacité à résister aux chocs économiques. Alors, si on vend du blé aujourd'hui à 300 € la tonne et qui nous a coûté 250 € la tonne, donc on fait une marge de 50 € la tonne. Si on fait 5 tonnes ou 6 tonnes à l'hectare, ça nous fait 250 à 300 € de revenus. Ça, c'est vrai à l'instant T. Mais on ne peut pas le garantir au cours des 15 prochaines années de par le climat, de par le niveau des cours. Donc, comment on peut apporter cette résilience sur nos exploitations? C'est qu'à travers cet agrivoltaïsme, donc on va continuer à produire sur ces hectares de l'activité agricole et on va produire aussi de l'énergie. Et l'agriculture, en fait, elle produit l'énergie depuis les millénaires. Cette énergie, elle sert à nous nourrir. Ensuite, elle a servi à nourrir les chevaux et les animaux qui réalisaient les travaux dans les champs. Et la mécanisation a fait que, en fait, on n'a plus besoin de chevaux. Donc, on a été, nous les agriculteurs, chercher de l'énergie à travers du pétrole, concrètement. Donc, on s'est délesté de la production d'énergie sur nos exploitations agricoles. Et en réintégrant de l'agrivoltaïsme, nous les agriculteurs, on va continuer à produire l'énergie pour nourrir la planète à travers cette production agricole et on va contribuer à produire l'énergie qui va servir, par exemple, à illuminer la salle de conférence dans laquelle on est, quoi. Et donc, ce qu'on voulait, nous les agriculteurs, c'est maintenir une production agricole. On ne voulait pas artificialiser nos sols, on voulait qu'il y ait bien cette double activité, production d'énergie, plus activité agricole et que ce soit un projet collectif. Et ce projet collectif, il puisse apporter de la création de valeur, qui puisse permettre aux exploitations agricoles de ces zones intermédiaires d'être plus résilientes. Les années où la sécheresse fait qu'on ne fait pas 6 tonnes, on fait 4 tonnes de blé. Et les années où le prix du blé n'est pas à 300 € la tonne, il est à 150 € la tonne et que ça nous a coûté 150 € tonne à produire. Alors, pour être très transparent avec le public, hein, la société que je représente, GLHD, est la société qui accompagne ce projet agrivoltaïque. Et, entre parenthèses, celui de Jean-Michel Lamotte aussi dans les Landes. Jean-Michel, peut-être un mot sur le projet qui est conduit dans les Landes aussi. Oui, alors là, je reprends ma casquette d'agriculteur. Le thème, c'est comment sécuriser mon revenu. C'est clair que l'agrivoltaïsme sur des zones, comme l'a dit donc, Sylvain, des zones problématiques. Alors nous, on a une grosse problématique environnementale chez nous, là, dans les Landes. Nous sommes 35 agriculteurs et il faut répondre à un enjeu qui est la qualité de l'eau. Et comment on y répond? C'est en partant sur des cultures en zéro phyto. Zéro phyto chez nous, c'est très compliqué. Pour pérenniser le même enjeu que Sylvain, comment pérenniser 35 exploitations agricoles d'une zone pour pérenniser les captages, enfin, la qualité de l'eau? C'est d'allier donc production d'énergie, donc agriculture et production d'énergie, donc agrivoltaïsme. Voilà. Donc c'est tout le projet qu'on mène avec 35 agriculteurs comme Sylvain dans les Landes. Voilà, qualité de l'eau, zone intermédiaire, sol pierreux, caillouteux, j'imagine. C'est ça? Oui, on est sur des sols superficiels, donc très sensibles aux aléas climatiques. Et donc, le fait de contribuer sur cette 10 hectares que chacun en aura, 10, 15 hectares, ça va nous apporter quand même le maintien d'une production agricole et le maintien de l'énergie qui va venir apporter des euros. Et ça va nous permettre des euros de pouvoir nous rémunérer les années compliquées. Et ça va nous permettre de travailler aussi des projets agricoles différents sur cette zone où il y aura cette double activité, agriculture et photovoltaïsme.
Alors, pour être très complet, hein, le législateur est très attentif aujourd'hui à la définition d'un projet agrivoltaïque. Et il y aura notamment cet équilibre à trouver entre revenus énergétiques et revenus de la production agricole pour que ça reste bien dans la définition agrivoltaïque. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ces témoignages. Je ne sais pas si vous voulez apporter un petit mot de conclusion chacun dans votre partie. C'est le moment, Julien, par exemple. Oui, alors on a parlé beaucoup de sécuriser là justement les revenus, aussi bien sur les problèmes climatiques que pérennes dans le temps par rapport au prix. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, je pense, c'est qu'aujourd'hui, la première préoccupation de l'agriculteur, c'est de pouvoir produire. C'est-à-dire, la première chose, de pouvoir déjà avoir ses produits en temps et en heure, donc de pouvoir les choisir assez rapidement, comparer les prix, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir aussi avoir son meilleur revenu, pour pouvoir le sécuriser, il faut aussi qu'il achète au meilleur prix. Donc d'un côté, cette partie-là. La deuxième, la partie vente, sur laquelle il y a besoin vraiment de sécuriser. On a tous, je pense, un peu cette crainte, c'est un mot qu'on entend beaucoup, d'effet ciseau, qu'on a connu il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait de dire, voilà, je peux prévoir mes charges, je peux commencer à prévoir aussi mes revenus, c'est ce qui permet, et là vraiment dans un contexte géopolitique, puisqu'avec malheureusement les événements qu'on connaît sur la partie Ukraine-Russie, c'est aussi à ça qu'on pense. Il y a aussi ce besoin de se dire, voilà, aujourd'hui, le prix du blé est peut-être à plus de 300 € tonne sur 2023, plus de 330 sur 2022. C'est pas sûr que l'année prochaine ça soit ça. C'est pas sûr que dans un mois ça soit ça, même la semaine prochaine ou demain. Donc voilà, sécuriser son revenu, c'est aussi pouvoir comparer et rapidement prendre des décisions grâce à des outils effectivement comme piloter sa ferme ou autre, et ensuite devenir, voilà, prendre et cliquer pour être rémunéré. Voilà. Écoutez, la priorité, ça reste de produire, mais il ne faut pas s'interdire d'avoir recours à ces outils d'aide à la décision. Jean-Michel. Oui, mais pour reprendre les propos de Roland, une exploitation agricole, elle ne se gérera pas comme on a pu les gérer, comme tous les modèles d'autres entreprises. Il faut s'adapter sans cesse, il faut innover, et donc il y a des outils pour ça. Il y a toujours des problèmes à régler, et il y a toujours des solutions. Donc voilà, il faut accepter d'aller vers de l'innovation, de changer. Voilà, c'est quand même quelquefois assez compliqué pour certains agriculteurs en France, puisque quand même la moyenne d'âge est plutôt vieillissante. Et malgré tout, il faut quand même accepter de changer, d'innover, d'aller de l'avant. Et il y a toujours des solutions. Je crois. La moyenne d'âge, plus de 55 ans, je crois. C'était dans France Agricole ce matin. En 10 ans, on a perdu 100 000 exploitations et 100 000 exploitants. Roland. Moi, ce que je veux dire, c'est que le contexte actuel, on peut le voir soit de manière favorable ou défavorable. Et effectivement, toutes les solutions numériques aujourd'hui proposées aux agriculteurs vont lui permettre de progresser beaucoup plus vite que c'était il y a 5 ou 10 ans. Voilà. Et que c'est avant tout, voilà, la principale limite va être l'homme et l'envie, le niveau de motivation de l'agriculteur. Et s'il a envie de prendre en main la gestion de son entreprise, la commercialisation, la mécanisation, il va pouvoir faire plein de choses. Ça ne se fait pas tout seul, il faut y mettre de l'énergie, mais le retour sur investissement, je pense qu'aujourd'hui, voilà, malgré toutes les contraintes, il y a des réelles opportunités, voilà, qu'on n'avait pas forcément. Donc chez nous, piloter sa ferme, voilà, la volatilité, voilà, c'est pas de la subir, voilà, mais ça offre de réelles opportunités, puisque quand on parle de revenus, nous, sur la moisson de 2021, par rapport à quelqu'un qui délègue sur un profil moyen, on a plus de 400 € de revenus à l'hectare, hein, ce qui n'était pas possible les autres années parce qu'il n'y avait pas de volatilité. Et quand on achète les engrais tôt, voilà, au lieu d'acheter un camion à 8 000 € si c'est 30 000 €, mais suivant le nombre de camions, ça fait des gros chiffres. Sauf que ça prend 5 minutes, alors que produire, ça prend beaucoup de temps, voilà, et on n'est pas sûr du résultat. Donc le métier d'agriculteur va devenir très compliqué, c'est un métier complexe, mais tous les outils qui sont développés au service de l'agriculteur, c'est justement pour faire face à toutes les difficultés. Voilà. Donc s'il le comprend, voilà, je pense qu'il va pouvoir progresser. Et les écarts entre les exploitations agricoles ne vont pas faire sur le rendement, voilà, sur la production, voilà, vont se faire sur les décisions qui vont être prises par les agriculteurs et la capacité à prendre les bonnes décisions. Et ça, dans les années qui viennent, je suis personnellement convaincu que entre ceux qui vont surfer sur la vague et ceux qui vont avoir des difficultés, ben, les écarts vont grandir. Mais au centre, il n'y a qu'un homme qui va prendre ses décisions et qui va comprendre l'évolution de son métier. Voilà, un métier compliqué, il ne faut pas hésiter à avoir recours aux solutions qui permettent de le simplifier. Sylvain.
Pour dire, l'agriculture est en train de vivre une troisième révolution. La première révolution, pour mémoire, hein, concrètement, c'était la révolution mécanique, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, où ça a apporté un gain de productivité sur les exploitations agricoles. La deuxième révolution qu'a connue l'agriculture, c'est la révolution avec l'arrivée des produits des protections des plantes, la révolution chimique, entre guillemets, où là, de nouveau, ça a permis d'apporter un gain de productivité sur l'agriculture française. Et la troisième révolution qu'est en train de vivre l'agriculture, c'est une révolution numérique digitale où, avec les différents types d'outils numériques et digitaux, on accède plus facilement à de l'information, on accède plus facilement à la prise de décision. Et pour prendre une image, aujourd'hui, un agriculteur ne se pose plus la question de mettre un GPS dans son tracteur parce que l'agriculteur, il sait très bien que le GPS lui apporte de l'efficacité dans son travail, du confort dans son travail. Et donc, quand on est plus efficace, eh ben, on a plus de résultats. Et tous les outils numériques digitaux qui sont présents autour sur ce Start-up Village, concrètement, ça apporte de la rentabilité sur les exploitations agricoles. Et le principal frein, c'est l'humain. Et une fois qu'on l'a adopté, c'est là qu'on peut lever les freins. Merci Sylvain. Voilà, il faut continuer d'innover, de changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Vous avez dit Jean-Michel, c'est très bien. Moi, je voudrais, à la limite, si je dois conclure en ce qui me concerne, qu'il y a quand même un bel avenir qui se dessine quand même pour l'agriculture et que, par contre, il faut accepter de changer de mode de gestion. Mais il y a un bel avenir pour l'agriculture parce qu'il va falloir nourrir les hommes et c'est un véritable enjeu. Voilà, la transition, c'est la transformation. On était en direct depuis le plateau de la ferme digitale au CIMA. Bonne soirée à tous, merci.